Bonjour, c'est Damien. On se retrouve pour la suite du chapitre Ombre et lumière. Dans cet audio, je vais vous parler de l'effet miroir. Je rappelle que je fais une lecture de chacun des chapitres du livre Le chemin spirituel, un livre que j'ai écrit. Je vous explique tout cela dans le premier audio, l'ego, qui est le premier chapitre du livre. Je vais commencer la lecture et je vous souhaite une bonne écoute. Notre conscience s'expanse à travers les expériences que notre âme a vécues dans la matière. Donc notre lumière intérieure brille plus ou moins intensément en fonction d'où nous nous trouvons sur notre chemin d'âme. Notre vie actuelle est la résultante des expériences que nous avons vécues depuis le détachement de la source, qui nous ont permis d'acquérir cette connaissance et de mieux révéler la lumière en notre âme, grâce aux énergies d'amour et de compréhension. Il y a donc de nombreux paramètres qui font que chacun vivra des expériences différentes pour transmuter l'ombre et faire grandir davantage la lumière. Il est souvent dit que chaque expérience, chaque personne, chaque chose n'est que le reflet de ce que nous sommes, et où un jeu de miroir, où les difficultés de la vie seraient le reflet des parties de nous nécessitant un apaisement, un pardon, de l'amour, une guérison. Selon mon angle de vue et par mes expériences, cet effet miroir dont nous entendons souvent parler est bien plus subtil que nous pouvons l'imaginer. Il ne nous donne pas toujours l'image que nous lui envoyons, car nous pouvons attirer à nous ce qui nous ressemble comme ce qui nous est opposé. Ce qui est aussi une question de positionnement et d'angle de vue, entre le regard de l'âme et celui de l'ego. Donc si nous vibrons sur le plan de l'unité ou sur celui de la dualité. Tout est en interaction entre ombre et lumière dans ce monde de dualité. Notre environnement n'est que le reflet de notre vibration, de ce que nous devons éclairer en nous, mais aussi autour de nous. Chaque personne, chaque circonstance a toujours quelque chose à nous enseigner. Elle peut refléter, tel un miroir, une blessure qui ne demande qu'à être transmutée. Nous pouvons aussi réveiller une blessure chez l'autre, et il pourra, par conséquent, nous renvoyer sa souffrance, à cause de ce que nous avons réveillé en lui. Le jeu de miroir est un jeu d'ombre et de lumière. Ce sont des voiles à enlever, de l'énergie qui doit être libérée. Nous sommes tous en interaction, et tout est prévu pour nous permettre de voir plus clair en nous et autour de nous. Pour ce faire, le jeu d'attraction va souvent se passer de manière inconsciente. C'est pourquoi nous n'attirons pas toujours à nous des situations en fonction de ce que nous sommes dans notre état d'être sur le plan émotionnel, quand nous vibrons dans le positif ou dans le négatif. On peut vivre une situation, une relation qui est difficile à gérer émotionnellement, car elle nous amène à faire face à nos blessures, à ces parts d'ombre qui ne demandent qu'à être transmutées. Cette relation nous invite à nous en libérer, mais le comportement de celui ou celle qui les réveille ne nous définit pas. Par exemple, il est tout à fait normal qu'une personne empathique soit rejetée ou choquée si elle est face à une personne perverse et manipulatrice. Elle n'a aucun rapport avec elle-même et sa structure énergétique. Un être empathique ressent et capte les émotions naturellement. Sait discerner le vrai du faux, les comportements cachés, ce qu'il y a de plus sombre. Il peut les projeter inconsciemment ou faire l'effet d'un miroir, ce qui fait que tout ce qui est caché devient visible aux yeux de l'autre. C'est l'une des raisons pour lesquelles il peut y avoir un rejet de l'autre, s'il n'a pas accepté ses parts d'ombre. C'est pourquoi tout ce qui est dit sur l'effet miroir peut créer un trouble de la dissonance
et un sentiment de culpabilité. L'autre n'est pas réellement notre reflet, mais notre interaction avec lui permet par contre de révéler des points sensibles. Si par exemple vous êtes encore et encore en interaction avec des profiteurs, des manipulateurs, et que vous acceptez sans cesse d'être culpabilisé sans réagir, c'est très certainement que vous êtes en état de dépendance affective, que vous devez gagner en autonomie, apprendre à dire non, à vous aimer pleinement et à vous faire respecter. Si on ne fait pas ce travail, on se retrouve enchaîné dans les mêmes schémas relationnels. C'est à nous seuls d'apprendre à mieux réagir et à nous positionner en conscience. Tout comme c'est à nous seuls de comprendre quelles sont les mémoires d'autres vies que nous avons ramenées, de les accepter pour pouvoir ensuite nous libérer. Cette personne manipulatrice est peut-être le reflet d'un comportement dominateur que vous avez eu dans d'autres vies, ce qui explique que vous vous auto-sabotiez dans celle-ci. C'est cela le concept de l'effet miroir. L'autre n'est pas le reflet de ce que nous sommes en réalité, mais il peut mettre en lumière ces parts de nous qui ne demandent qu'à voir la lumière. L'ombre et la lumière se jouent de l'amour. Vous pouvez percevoir une situation ou une personne comme un ennemi, en lui projetant toutes les émotions négatives qui vous traversent, ou vous pouvez l'apercevoir comme un ami qui vient vous montrer vos blessures, les mettre en lumière pour les guérir, comme un indicateur de choses que vous avez à conscientiser pour vous libérer. Elle peut donc mettre en lumière des émotions, des croyances, des façons de penser qui vous limitent et vous empêchent de trouver une certaine liberté. Chaque fois que vous êtes dérangé par une situation, par quelqu'un qui vous dit quelque chose qui vient vous blesser, c'est l'occasion de vous demander ce qui vous touche en profondeur. Qu'est-ce que l'autre éveille en vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Si une relation est difficile à gérer émotionnellement et réveille en vous des blessures, un sentiment de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, essayez de prendre le recul nécessaire en restant dans la compréhension par rapport à ce que l'autre a pu déclencher en vous. Faites cette introspection dans vos heurts, vos disputes, vos conflits, vos rejets. Regardez chaque fois quel est le vrai message. Pourquoi cela vous touche-t-il? Pourquoi prenez-vous plus d'intérêt à ce que l'on vous dit plutôt qu'à vous écouter vous? Pourquoi vivez-vous cette situation encore et encore? Pourquoi vous dévalorisez-vous? Ce n'est pas ce qu'on vous a fait qui vous fait mal. C'est peut-être ce que vous n'avez pas fait pour vous à ce moment-là. Soyez vrai avec vous-même et vous aurez la réponse. Vous verrez qu'en dialoguant sans filtre, les réponses viendront naturellement. Votre conscience supérieure vous répondra. Tout sera de toute façon mis en œuvre pour arriver à une meilleure compréhension de là où vous en êtes dans votre évolution et de ce sur quoi vous devez travailler pour vous élever et continuer d'avancer sur votre chemin spirituel. Nous pouvons aussi être face à une personne qui a un comportement négatif ou destructeur parce que notre lumière éclaire ses parts d'ombre. La souffrance émotionnelle engendrée par cette mise en lumière peut l'amener à tourner sa conscience vers l'extérieur et donc à rejeter la faute sur l'autre parce qu'elle ne veut pas faire face à ses blessures. Ce genre de réaction ne nous appartient pas. Bien souvent, ces personnes ne font que renvoyer ce qu'elles n'ont pas résolu en elles-mêmes. Ce sont des filtres, des blessures non transmutées qui se réveillent, de la jalousie, des croyances, parfois un manque d'intelligence, de discernement. Au fond, elles sont simplement en manque d'amour d'elles-mêmes.
Dans bon nombre de situations, beaucoup de personnes ne prennent pas de recul sur leurs émotions. Elles sont dans leur ego. Il peut même y avoir une forme de manipulation consciente ou inconsciente à faire passer l'autre pour le fautif, ou juste à détourner la situation comme ça les arrange. Chacun d'entre nous est à un moment donné rentré dans ce genre de jeu d'ego. Nous sommes les projections des uns et des autres, et nous avons nos propres blessures, nos propres pensées, nos propres émotions, notre propre chemin. Inconsciemment ou non, on projette bien souvent sa vérité sur l'autre, ou on cherche une validation extérieure pour se convaincre que l'on est dans le juste. On peut aussi vite tomber dans la critique ou le jugement pour se convaincre de sa lumière. Nous pouvons donc comprendre que tout ce que nous vivons dans nos relations difficiles n'est pas toujours le reflet de ce que nous devons transmuter, de ce qui doit être libéré en nous. L'effet miroir est bien plus subtil, et c'est là qu'il faut faire preuve de discernement et revenir en son centre. Il n'est pas évident d'expliquer tout ce qui se joue dans nos interactions avec ce qui nous entoure, sachant que rien ne se perd, y compris toutes les actions que nous avons commises lors de nos précédentes incarnations. Il faut voir cela en termes d'énergie. Nous pouvons attirer à nous des situations et des personnes avec qui nous avons expérimenté dans d'autres vies, dans le but de trouver un équilibre dans les énergies avec lesquelles nous avons été en interaction. Il faut aussi comprendre que nous sommes des êtres multidimensionnels, que quelque part, dans une autre dimension, un autre plan, nous sommes en train de travailler à quelque chose. Nous existons dans plusieurs réalités et des parties de nous travaillent des mémoires. Tout cela se passe de manière inconsciente, d'où l'importance de prendre conscience des mémoires que nous portons qui nous empêchent de trouver une réelle liberté. Le jeu d'attraction se fait bien sur un plan qui n'est pas forcément d'ordre émotionnel et mental, mais bien plus profond, celui de l'âme. Je suis un être multidimensionnel. Je pense en termes de fréquence et de vibration pour ouvrir un autre champ d'énergie. En travaillant sur nous, nous nous rendons compte que plus nous guérissons certaines parties de nous, moins les choses extérieures nous dérangent, et plus nous pouvons ressentir cette paix intérieure. C'est à partir de là que vient la maîtrise de soi, suite à un travail intérieur. Sachant que plus nous percevons la lumière et augmentons notre fréquence, plus nous pouvons percevoir l'ombre et ses nuances. On devient plus conscient, donc une lumière émane de nous qui peut entraîner le rejet de ceux qui se confrontent à leur part d'ombre. Mais les énergies négatives que l'on pourra nous envoyer retourneront directement à l'envoyeur, car elles n'ont pas pu trouver de destinataire. C'est simplement un effet miroir qui lui permet de poursuivre un travail de libération. La lumière peut faire peur du point de vue de l'ego, car elle met en lumière des tas de questions dont nous ne sommes pas tous prêts à connaître les réponses. Tout le monde n'est pas prêt à augmenter sa vibration et à sortir des illusions. Certains ont encore des leçons à apprendre, des énergies à libérer, et ne sont pas encore prêts à ouvrir davantage leur conscience. Si lors d'un échange, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est dans un état d'esprit négatif, vous avez peut-être éclairé une part de lui qui ne demande qu'à être acceptée, et cet effet miroir n'est pas toujours conscientisé. C'est de cela que nous devons parfois nous détacher. Plus vous ressentirez en vous votre être véritable, plus vous comprendrez que vous êtes devenu le miroir de l'autre, celui qui cherche à se voir dans une perfection et qui, au final,
ne verra que ces failles à travers votre sagesse intérieure et de votre rayonnement. Dans bon nombre de situations, il faut juste se faire confiance et rester présent dans sa lumière pour devenir réellement créateur et trouver une certaine liberté. Il est important de comprendre ce qui est en train de se jouer, où vous vous situez entre ombre et lumière, soit plus proche d'une libération et d'un travail intérieur, ou plus vers l'affirmation et l'acceptation de ce que vous êtes. Les deux sont liés, puisque rester présent dans sa lumière est aussi libérateur à un certain niveau. C'est une forme d'expansion, car il maintient le lien avec l'être de lumière que vous êtes et que vous façonnez jour après jour. Tout nous ramène pour travailler davantage l'amour de soi. Si vous êtes au clair avec vous-même et si quelqu'un développe une aversion à votre égard, sans aucune raison valable, ne le prenez pas personnellement. C'est simplement l'effet miroir qui fait son travail. Donc ne cherchez pas à comprendre ce que vous devez travailler ou libérer. C'est là tout le travail à faire, celui de préserver son alignement en prenant du recul par rapport aux énergies des autres, donc en sortant de l'état de victime de leur comportement qui peut nous affecter, et ce sans se remettre en question, sans s'auto-saboter, sans se demander si cela nous ramène encore à un travail de libération. Ressentez votre souveraineté et ne vous laissez entraver ni par vos émotions, ni par ce que l'on peut vous envoyer. C'est aussi là le positionnement en conscience à maintenir, celui d'accepter que l'autre libère des énergies à travers votre miroir. Vous pouvez aussi le voir comme le reflet de cet autre que vous avez été dans une autre vie, dans l'une de vos facettes que vous avez incarnées dans le jeu de dualité. C'est un état de conscience qui permet de pacifier, de libérer, qui vous relie à la lumière en votre âme et vous maintient dans l'unité. Si leur comportement vous affecte émotionnellement, c'est tout à fait normal, puisque nous sommes humains. Seulement, ne laissez pas vos pensées et vos émotions vous obstruer, mais apprenez simplement à accepter que l'autre est ce qu'il est, qu'il libère des énergies à travers votre miroir, qu'il faut les laisser passer, tels les nuages qui embrassent le soleil, puis s'éloignent, à l'image de cet autre que vous avez pu être. Restez naturellement présent dans votre lumière, connecté à votre conscience supérieure, pour ne pas laisser toutes vos émotions et vos pensées entraver votre paix intérieure. Nous sommes tous reliés dans ce monde de dualité, mais nous devons donc apprendre à nous positionner pour trouver une certaine liberté. Il faut savoir poser ses limites et faire entendre sa voix, mais c'est aussi là l'importance de rester dans l'ouverture intérieurement pour ne pas baisser en vibration, donc sans juger ou chercher à convaincre. C'est l'ego qui croit que nous sommes séparés les uns des autres. C'est surtout à cela que je veux vous ramener, à ce sentiment d'unité, au fait que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Tout est une question de positionnement dans la conscience. Notre but n'est-il pas de réintégrer l'unité à l'intérieur de nous ? Chacun voit ce qu'il a envie de voir et a son angle de vue en fonction de son niveau de conscience et de ce qu'il expérimente pour son évolution. Rappelez-vous qu'à un certain niveau, il n'existe pas de combat entre le bien et le mal lorsque nous observons les choses à partir du cœur. La réalité du cœur transcende tout simplement les deux. Il n'y a pas d'opposition, car cela repose sur l'acceptation de toute chose, de tout ce qui est. Il n'y a donc pas à jeter la pierre, mais juste à laisser de côté si nécessaire, en faisant confiance à ce qui résonne en soi. Intégrez bien en conscience que vous n'êtes pas responsable du comportement des autres, de ce qu'ils pensent ou ressentent.
Ne donnez pas de pouvoir à l'extérieur de vous. Vous n'avez de pouvoir que sur vous-même. Détachez-vous intérieurement et protégez votre champ d'énergie en restant aligné. Au lieu de vous tirer vers le bas ou de chercher à être le plus fort, revenez vers votre lumière, tout simplement. Accueillez l'autre dans son unicité et ses opinions différentes et voyez-y un enseignement, l'occasion d'apprendre à ne pas vous disperser, à vous recentrer, à voir cette différence, ce désaccord, cette autre vision, comme une richesse permettant à vous et à l'autre de trouver son propre chemin vers la paix, le bonheur et la liberté. L'unité, ce n'est pas de mettre tout le monde d'accord. C'est d'avoir conscience que chacun a un angle de vue différent et d'être dans l'acceptation de cet état de fait. Le soleil est bénéfique et dangereux à la fois pour celui qui ne s'en protège pas et veut l'atteindre sans y être préparé. Au niveau humain, notre vibration d'âme peut donc faire l'effet d'un révélateur, aussi bien dans l'ombre que dans la lumière. La lumière invite la lumière à briller davantage pour mieux nous retrouver en notre essence. L'ombre attire l'ombre pour nous confronter à ce qu'il y a de plus sombre en nous et nous en libérer. Elle a donc aussi son utilité, dans le sens où elle permet de révéler la lumière. Comme je le disais précédemment, de nombreux thérapeutes disent que l'on attire à soi ce que l'on est, que notre environnement n'est que le reflet de notre monde intérieur. Cela crée des troubles et de l'incompréhension chez bon nombre de personnes du fait de leurs expériences de vie. En fait, ce qu'il serait plus juste de dire, c'est que l'autre est un reflet de ce que nous sommes, car à un certain niveau de conscience, nous comprenons que nous sommes toutes les facettes du jeu de dualité. Seulement, aucune de ces facettes n'est réelle. Là est toute la subtilité. En fait, tous les rôles que nous avons pu jouer de vie en vie ne nous définissent pas réellement. C'est une projection de notre conscience, à l'image de la lumière passant à travers un prisme qui se divise pour former les couleurs de l'arc-en-ciel. Cela nous renvoie au spectre de la somme de toutes les couleurs, à l'image de toutes les facettes du jeu de la dualité qui nous donne du blanc, la lumière reconstituée. C'est là d'où nous venons, et c'est elle qui définit qui nous sommes réellement. Il existe en fait une infinité d'expressions d'ombre ou de lumière. Concernant l'effet miroir, tout cela est assez complexe, comme vous pouvez le constater. C'est difficile à expliquer par ce qui se joue entre ombre et lumière en nous-mêmes, dans nos relations et le travail de libération des énergies, et aussi par ce qui se joue actuellement sur Terre en lien avec les énergies des plans de l'ombre qui cherchent à nous maintenir dans l'illusion et qui, elles, ne sont pas dans l'unité. La lumière peut donc aussi attirer l'ombre, car elle a besoin d'énergie pour garder son pouvoir. Il y a de nombreuses personnes qui sont dans des énergies basses qui peuvent nous prendre de l'énergie, consciemment ou inconsciemment. Vous ferez vos recherches, mais comprenez qu'il y a aussi, ici sur Terre, des êtres créés par l'ombre, portails organiques, sans âme, agents de la matrice, qui œuvrent pour la matrice illusoire afin de l'alimenter et de nous diviser. C'est le cas chez bon nombre de nos représentants dans les gouvernements. Ils sont dirigés par les énergies de l'ombre, ce sont leurs marionnettes. Ils ont une apparence humaine comme vous et moi, mais ils ont une structure énergétique différente. Ils sont dénués d'émotions et sont juste capables de mimétisme, car ils n'ont pas ce lien qui les relie directement à la source originelle, source de création. C'est pourquoi ils ont besoin de se nourrir de l'énergie des autres pour mieux avancer et peuvent, par conséquent, nous diminuer. Ces personnes qui vous prennent de l'énergie peuvent aussi être des âmes enfermées dans leurs illusions,
Par exemple, tous les pervers narcissiques ne sont pas des portails organiques. Ce peuvent être aussi des âmes enfermées dans leur souffrance. Il y a ces portails organiques, mais aussi des âmes passant par l'ombre, encore connectées à la source, car elles sont dans un processus d'expérience entre ombre et lumière pour trouver l'illumination. D'autres sont des âmes qui ont été bridées, souillées, corrompues. Elles passent par l'expérience de l'ombre car elles ont été prises au piège ou se sont laissées séduire. Elles sont encore connectées à la source et peuvent être attirées par la lumière pour s'en sortir. C'est là que vient le rôle de l'autre, de la lumière, qui crée comme un choc pour la sortir de l'illusion et retrouver le chemin vers son être originel. Il peut donc bien évidemment s'opérer une libération. Il est important de ne pas créer de division et de catégoriser en enfermant dans une case, mais aussi de ne pas tout mélanger, donc de faire preuve de discernement. Restez dans l'ouverture de cœur et agissez toujours en fonction des lois de ce dernier. Peu importe l'expérience, la situation dans laquelle nous nous trouvons, elle est toujours révélatrice de quelque chose, de cette lumière qui ne demande qu'à s'expanser et que nous devons aussi préserver. Notre entourage est toujours là pour nous permettre d'activer quelque chose en nous. À travers nos expériences, nous pouvons choisir de regarder le verre à moitié vide, de dénigrer l'autre, ce qui sous-entend que c'est nous-mêmes que nous pointons du doigt. Nous pouvons apprendre à pardonner, à accepter et à laisser partir. Dénigrer ou juger l'autre serait nier en quelque sorte sa propre part d'ombre, ou mettre de l'ombre dans sa propre conscience, dans son propre réceptacle. Mais tout est à nuancer, bien évidemment. À la vue de ce qui se joue dans ce monde, il est normal de ne pas être en résonance avec tous ceux qui nous entourent. Nous avons aussi le droit d'être en colère, de nous énerver. Nous sommes humains, imparfaits. Chaque personne, chaque situation est unique, mais catégoriser, c'est tout simplement s'empêcher de se connaître et de connaître l'autre. Cela n'aidera ni l'un ni l'autre à grandir et s'élever. C'est justement là l'importance de prendre du recul et de faire cette introspection. À quoi cela me ramène-t-il ? Est-ce que cela m'aide et fait avancer les choses ? Qu'est-ce que je souhaite faire naître en moi et laisser comme empreinte sur ce monde ? Si nous conscientisons simplement que nous sommes tous une part de la source de lumière, si nous arrivons à aimer notre trou intérieur au-delà du concept de la dualité, que le verre soit perçu à moitié plein ou à moitié vide, nous ne sommes plus dans l'illusion de la séparation à ce moment-là. Nous acceptons qui nous sommes et que l'autre est ce qu'il est. C'est pourquoi nous nous réincarnons de vie en vie, pour intégrer en conscience l'ombre et la lumière dans toutes ses nuances et atteindre l'illumination. L'âme n'est alors plus dans l'illusion de la séparation. Tout ce que nous voyons est avant tout une perception de notre conscience. Notre environnement n'est en fait qu'un reflet trompeur qui émane de la dualité apparente, aussi ce sentiment d'être séparé. C'est une illusion, à l'image d'un rêve dans lequel nous serions projetés, de la lumière de notre conscience qui ne demande qu'à s'éveiller. Quand nous sommes touchés par la beauté, nous sommes en fait touchés par une éclaircie de la grâce qui ne peut être perçue que si notre conscience n'est pas envahie par les constants filtres de souffrance, de doute, de négativité. Si nous nous réveillons, si nous commençons à nous libérer de toutes nos illusions, de la matrice qui n'est qu'une fausse lumière, nous pouvons échapper progressivement au mirage et au reflet du monde, et manifester plus naturellement le divin dans la matière. D'un certain angle de vue, en prenant conscience de nos expériences tout en restant connectés avec l'esprit,
notre moi divin, nous comprenons simplement que tout ce qui se joue dans nos interactions sur Terre participe à nous ramener à notre part de divinité, pour nous aider à libérer tout ce qui a besoin de l'être, ce qui va donc élever les énergies de la Terre. Nous avons tous en nous cet amour divin, et nous nous aidons toujours les uns les autres pour le retrouver, pour nous retrouver. Il est essentiel d'avancer sur notre chemin en continuant de développer le divin en soi, en restant centré dans le cœur et en agissant en fonction des lois de ce dernier. C'est là que nous sommes reliés à cette plus belle partie de nous, que nous pouvons tous nous projeter plus loin dans notre chemin d'évolution pour élever les énergies de la Terre et être encore plus proche de la lumière, de la source de toute vie. C'est pourquoi nous nous incarnons, pour nous élever dans les plus hauts niveaux de notre conscience et pour être plus proche de l'être divin que nous sommes en notre essence.